Première sortie officielle depuis sa nomination le 12 avril, le général Saleh Ben Haliki se rend dans les locaux de la SNE pour constater de visu les difficultés que rencontre cette société. Détail à suivre. Présidentielle 2024, les choses se précisent. Quelques jours après le lancement officiel de la campagne, l'Agence nationale de gestion des élections ANGE procède à la distribution des kits électoraux dans les différentes provinces du Tchad. Ici 19h45, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à la une. À quelques semaines de la présidentielle, l'Agence nationale de gestion des élections ANGE a procédé à la distribution des kits électoraux dans les différentes provinces du Tchad. L'activité en question a eu lieu ce 17 avril dans l'enceinte de la dite institution. Un compte rendu de Genaoudoum Cynthia. Ces différents kits composés des procès-verbaux, des listes d'émargement, des urnes, des isoloirs, des bulletins seront déployés dans les différentes provinces du pays. Et la première à réceptionner sera celle du Moyen-Chari. C'est juste à montrer le dispositif qui est mis en place. Vous voyez là autour de vous des boîtes. C'est des kits qui contiennent l'ensemble des documents et des matériels électoraux nécessaires pour un bureau de vote. Donc, chaque bureau de vote a une boîte comme celle-là. Et tel que c'est disposé, chaque province a ses bureaux de vote, a ses boîtes qui seront acheminées dans les chefs-lieux de province d'abord, ensuite dans les chefs-lieux de département et réparties ensuite par sous-préfecture avant d'être réparties par bureau de vote. Le président de l'ANGE, Ahmed Bartiré, se réjouit déjà de la disponibilité de ces kits. Tout sera fait. Donc ça veut dire que nous sommes même en avance. C'est du jamais vu, c'est une première. Généralement, les gens font la course contre la montre dans les 48-72 heures. Pour une fois, nous sommes en avance pour qu'effectivement les choses se passent dans la tranquillité et dans la perfection pour qu'effectivement tout se déroule normalement. Les Tchadiens sont attendus le 6 mai aux urnes afin de choisir parmi les 10 candidats engagés le premier président de la 5e République. Le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, a choisi la ville d'Abéché, chef-lieu du Ouadaï, pour lancer sa campagne pour la présidentielle du 6 mai. Il promet y construire notamment des ouvrages hydrauliques. Regardez. Du haut de la tribune installée pour l'occasion, Mahamat Idriss Déby Itno tacle ses 9 adversaires en disant qu'ils n'ont pas de projet. Ils ne font que des discours. Lui, candidat de la coalition pour un Tchad uni, dit avoir fait ses preuves pendant les 3 années écoulées de la transition en organisant notamment le dialogue national et le référendum constitutionnel. Parmi ces 12 chantiers nationaux et sans action concrète, l'accès à l'eau et l'électricité sont prioritaires. L'eau et l'électricité ne doivent pas être un luxe. Je me battrai pour qu'il y ait 100% de l'électricité et partout de l'eau, s'engage-t-il, sachant que les pénuries d'eau sont récurrentes dans la province du Ouadaï. Concrètement, Mahamat Idriss Déby annonce la mise en service dans moins de 2 mois du projet Bitera 2. Pour les candidats à la présidentielle, le projet Bitera 1 fournit déjà 6 millions de litres. Aux voleurs, ceux qui détournent et vendent l'eau, j'ordonnerai au gouverneur de les enfermer, dit-il. Par département, Mahamat Idriss Déby promet la construction d'un château d'eau. Il y aura également, s'engage-t-il, des points d'eau dans les gros villages. S'il est élu, le candidat de la coalition pour un Tchad uni veut également relier Abéché à des provinces de l'Est comme Adré, Iriba, Abougouloum et Amdjaras. Rasomor Djimleila, ce mardi, le candidat du RNDT Le Réveil, Pahimi Pataki Albert, entre dans la danse des campagnes électorales et c'est au stade municipal de Paris-Congo, dans le 6e arrondissement de la capitale, qu'il a tenu son meeting en présence de nombreux militants, sympathisants et alliés Békoutou Junior. Nous sommes déjà vainqueurs de la présidentielle du 6 mai 2024. C'est avec cette phrase pleine d'espoir et de confiance que Pahimi Pataki Albert a commencé son discours en lançant une pique aux autorités actuelles de la transition. Pour Pahimi Pataki Albert, candidat de l'expérience comme l'appellent affectueusement ses militants,
Il n'y a pas d'autres adversaires en face à part Mahamat Idriss Déby Itno et Succès Masra qui, selon lui, cherchent à jouer un match amical. Je suis candidat pour réparer ces Tchad qu'ils ont mis en lambeaux, rassure-t-il à ses militants avant de leur décliner son programme politique. Mon mandat sera le mandat des exclus, le mandat des défavorisés, le mandat des victimes des injustices et des inégalités. Je redonnerai le sourire aux victimes de violences politiques, à leurs familles, notamment celle du 20 octobre 2022. Une fois élu président, je briguerai un seul mandat pour donner l'exemple de la démocratie. C'est avec cette promesse que le candidat numéro 3 sur le bulletin du vote a clôturé son meeting. Le collectif Marchons avec Mahamat, en abrégé 2M, en collaboration avec la directrice de campagne du candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Déby, a organisé une formation d'appropriation du programme politique de leur candidat. Cette formation a lieu ce jour au sein du ministère des Affaires étrangères. Retrouvons une fois de plus Nguélandom Cynthia. Donner un coup de projecteur aux 12 points du projet de société et du candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno est l'objet de cette rencontre. Et par la suite, vulgariser ces points portés sur l'accès à l'énergie, l'eau, à la santé, à l'éducation, à la sécurité et à la paix. Mais cette séance de formation, d'information, d'appropriation est une occasion pour nous tous, d'abord de partager nos idées, nos expériences, de nous enrichir mutuellement et de faire en sorte que nous tirons tous le grand bénéfice durant cette phase de campagne pour le meilleur choix qui doit être fait le jour du vote. C'est pourquoi tout au long de ces heures qui vont suivre, il sera question pour nous et pour vous d'échanger sur les principaux documents stratégiques de la campagne, le bilan, le programme politique et bien d'autres documents stratégiques qui doivent guider le travail des bureaux de soutien. Et pour mettre ces points en exécution, il faut sortir vainqueur de cette élection du 6 mai, a rappelé le représentant de la direction de campagne du candidat de la coalition Tchad Uni. Chers participants et participants, avec votre appropriation de ce contenu de formation, nous sommes toujours rassurés de votre mobilisation et de votre engagement et nous sommes d'ores et déjà rassurés pour une victoire triomphale, Inch'Allah, le 6 mai prochain. À l'issue de cette formation, ces coordonnateurs de différents bureaux de vote, de différents bureaux de soutien et membres des coalitions en soutien à la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno devront être à mesure de relayer les notions apprises auprès du grand électorat. Je l'annonçais dans les grandes articulations, le nouveau directeur général de la Société nationale d'électricité SNE, le général Saleh Ben Haliki, a visité ce mercredi 17 avril la Société nationale d'électricité dans ses locaux à Farchar, dans le 1er arrondissement. L'objectif principal de cette visite est de trouver une solution aux difficultés que rencontre cette société. Au milieu de ces turbines, le nouveau directeur général de la Société nationale d'électricité constate que le mal est profond. Sur les 12 groupes électrogènes que dispose la SNE, 8 sont en panne et une seule tourne actuellement pour toute la ville de N'Djamena, soit plus de 2 millions de personnes. Une population que le nouveau patron de la société reconnaît sa frustration. On est en train de travailler jour et nuit pour récupérer quelques capacités. On a déjà pu dépanner un groupe qui va rentrer d'ici demain ou après-demain en service. On va récupérer 8 mégas. Et on a aussi un autre groupe qui est aujourd'hui qui sera connecté, on va récupérer 4 mégas. Donc 12 mégas dans les médias. Mais il faut dire aussi que tous nos partenaires privés, c'est que tous les producteurs privés sont à l'arrêt aussi. On a perdu aussi pratiquement 60 mégas de l'autre côté. Pratiquement 60 mégas. Et on a appelé tous nos partenaires privés, on a dit on est en situation difficile et de crise. Il faut venir nous soutenir pour un sursaut national. Celui qui ne me soutient pas aujourd'hui, je ne le reconnaîtrai pas demain. Au remettre en marche les groupes en panne, la SNE touchera 4 milliards de francs CFA des partenaires du Tchad et bénéficiera de l'appui du gouvernement, selon le directeur de la société. On a la population de nous comprendre. On comprend leur situation et on est en train de travailler jour et nuit pour
ramener la situation à la normale, comme avant. Et pour la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité au Tchad est l'un des plus bas au monde, soit 6,4% pour une population de 17 millions d'habitants. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, a inauguré ce mercredi le siège des autorités africaines et malgaches de l'aviation civile en présence de plusieurs États membres. Une institution qui favorise le libre-échange et qui booste le secteur aéronautique dans la sous-région. Rassomor Jimleila et Bonaventura Lumbaye. Ce bâtiment a coûté plus de 800 millions de francs CFA et fait office de siège des autorités africaines et malgaches de l'aviation civile, construit sous le fond de ses membres, VTR. Cette initiative très louable traduit l'attachement au développement du secteur aéronautique et démontre à suffisance l'engagement dans les activités communautaires porteuses d'une Afrique plus humaine et plus aboutie. Les autorités tchadiennes se réjouissent d'avoir abrité un siège d'une institution d'envergure dans leur pays. Et la construction de ce joyau architectural au Tchad va contribuer au développement du secteur aéronautique. L'aviation civile est un vecteur essentiel de développement économique et social. Elle relie les peuples, favorise les échanges commerciaux et ouvre la voie au tourisme et à l'investissement. C'est pourquoi la création de ce siège est bien plus qu'un symbole. C'est l'expression de notre engagement commun à promouvoir un ciel africain plus sûr, plus efficace et plus intégré. C'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a inauguré le siège qui compte 17 bureaux plus une grande salle de conférence. Rassomor Jimleila, le ministre de l'Industrie et du Commerce, quant à lui, Ahmad Abdelkerim Ahmad, a effectué une visite ce mercredi aux brasseries du Tchad. Une visite pour constater les difficultés auxquelles cette industrie est confrontée et encourager son personnel. Békoutou Junior. Cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmad Abdelkerim Ahmad, intervient juste alors que les brasseries du Tchad fêtent leurs 20 ans d'existence. Le ministre Ahmad Abdelkerim Ahmad, pour qui l'industrialisation du Tchad est une préoccupation majeure, voudrait à travers cette visite s'enquérir des réalités de cette vieille industrie locale. Donc d'une façon générale, nous sommes venus les encourager pour les efforts, pour l'investissement continu et on vient d'apprendre le DG des brasseries vient de nous informer que sur 3 ans, il compte encore investir environ 22 milliards pour renforcer et moderniser les usines, que ce soit en Djamena ou à Moundou. Et je vous en remercie pour la confiance que vous faites au Tchad. Pendant plus de 30 minutes, le ministre a sillonné les différents services de cette industrie pour constater les réalisations, mais aussi les difficultés que rencontrent ces brasseries. Et pour Joël Galato, directeur général de cette société, la visite du ministre est pleine de motivation. Monsieur le ministre a eu la gentillesse et le respect de partager avec nous la vision du gouvernement vis-à-vis des industries pour les années à venir au Tchad et sa volonté de créer un secteur porteur et créateur de richesses va tout à fait dans le même sens que ce que les brasseries du Tchad et que les boissons rafraîchissantes du Tchad aujourd'hui ont vocation à développer dans le futur. Cette industrie, qui a une capacité de production journalière de 500 000 litres, emploie 98% des Tchadiens et joue un rôle non négligeable dans l'absorption du chômage au Tchad, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce. Junior, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve d'ici 21 h dans votre émission Un fauteuil pour 10 candidats avec Nasra Dimasngar, candidat du parti En Nouveau Jour.